Qu'est-ce qu'il a fait de beau? Alors, ça c'est bon. Mm. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va et vous? Alors, tu voulais travailler sur les équations de droite. Oui, Euh, on n'avait pas travaillé encore là? Si, la dernière fois, je crois un peu, non? un peu, oui, je crois. On a vu les notions de vecteur directeur. Je sais plus. Ok, donc on va reprendre un petit peu avant que je te propose l'exo. Alors, avec le vecteur directeur, il faut prendre. Alors, tu as deux types d'équations de droite. La classique, je crois qu'on l'appelle l'équation réduite. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça devrait marcher bien. Alors, l'équation réduite. Donc, l'équation réduite, je crois que c'est celle-là, y égale à x plus b. Il me semble, il me semble que c'est celle-là. Autrement, quand tu prends le vecteur directeur, il faut la prendre sous cette forme-là. Donc, c'est ax plus by plus c égale 0. Donc, ça, c'est une équation de droite. D'accord? Et le vecteur directeur u, il a pour coordonnée moins BA. On avait vu ça un petit peu? Pas. Oui, oui, je Et crois. tu l'as vu en cours? Mm. Ok. Donc, un exemple, hein, si tu prends, je sais pas, moi, une droite, donc on va faire un petit exo là. Hop. Tu as une droite du type, voilà, ax plus by plus c égale 0. Donc, ça, c'est l'équation que tu as de droite, tu la connais pas. Tu sais qu'elle passe, donc, passe par exemple, le point A moins 2, 0 et A pour vecteur directeur. Pour vecteur directeur, pardon. Le vecteur U qui a pour coordonnées, je sais pas, moins 3, moins 3, 4. OK? Donc, à partir du vecteur directeur, tu peux normalement trouver les valeurs de A et de B de ton équation de droite. D'accord? Donc, tu trouverais quoi? Pour A et B. Mm. Euh, Tu as une idée ou pas? non. Bah, ton vecteur directeur, tu sais que c'est moins BA. Mm. Et là, tu connais ses coordonnées au vecteur directeur U. C'est moins 3, 4. Mm. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Que A vaut combien? ah, il vaut 4. Voilà, A, c'est 4, puisque
ton vecteur directeur, c'est moins BA. Et moins B vaut, que tu fasses le parallèle entre les deux, Oui. entre ces deux-là. Donc A vaut 4 et moins B vaut. Du coup, moins B, c'est moins 3. Voilà, moins B vaut moins 3. Alors, on met 0 ici, proprement. OK. Donc, on arrive à ça. Donc, on arrive bien à. Si moins B égale moins 3, tu es bien d'accord que B égale 3. Hmm. Et A vaut 4. Donc, ton équation de droite commence à prendre forme, hein. On a trouvé, donc au départ, elle était du type AX plus BY plus C égale 0, hein. Donc, c'est notre fameuse droite D. Donc, on a trouvé K valait 4. Donc, on peut écrire 4x. B vaut 3, c'est ça, hein. Hmm. B vaut 3, donc plus 3y, plus C égale 0. Et maintenant, la seule inconnue qui reste, c'est C. Et on sait que la droite, elle passe par le point A. Non, d'accord? Donc, le point A, moins 2, 0, appartient à la droite. Donc, quand tu as un point qui appartient à une droite, ses coordonnées vérifient, c'est logique, l'équation de la droite. D'accord? Donc, tu arrives à dire, hein, tu remplaces la valeur de x pour la valeur de l'abscisse de A, quoi. Donc, ça fait 4 fois moins 2 plus 3 fois 0. Hein, je prends l'abscisse, l'ordonnée de B, de A, plus C égale 0. Donc, tu arrives à moins 8 plus C égale 0. Donc, ton équation de droite, c'est 4x, qu'est-ce qu'on avait dit? Plus 3y. Oui, donc là, c'est si moins 8 plus c égale 0, donc c égale 8, on est d'accord. Donc, plus 8 égale 0, hein. Donc, ça, c'est ton équation. Alors, comment il l'appelle cette équation? L'autre, ça doit être réduite. Et celle-là, oh, je ne sais jamais, je ne la retiens jamais. Donc, ça, c'est l'équation de D. Après, on peut la mettre sous une autre forme, hein. On peut dire que tu as 3y égale moins 4x moins 8. Donc, voilà l'équation réduite y égale moins 4 tiers de x moins 8 tiers. C'est notre façon d'écrire. Mais avec le vecteur directeur, tu as besoin de, ce, de cette façon d'écrire la droite. Tu ne peux pas l'avoir à partir de là. Enfin, si, tu pourrais, mais bon, le principe, il est de l'avoir sur l'autre. Donc D'accord. là, il y a une petite proposition d'exercice. Donc, il faut que tu travailles à partir des notions de vecteur directeur. Déterminer dans chacun des cas si les droites des primes sont parallèles ou si elles sont séquentes, si elles se coupent. Donc, tu as une première droite. Alors, normalement, c'est entre parenthèses. Attends, je vais mettre ça propre. Tu as une première droite qui a pour équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Et tu as l'autre droite des primes qui a pour équation 4x plus 6y plus 3 égale 0. Donc, je te laisse faire la première, puis on verra Ok. après. Tu as vu les vecteurs, hein, on est d'accord. Hmm. Les vecteurs, tu les as vus. Chapitre vecteur. Bah oui. OK.
Je te remets le vecteur directeur, c'est moins B.
Alors, ok. Alors, où c'est que tu veux là? Ça marche. Donc, toi, tu les as fait par le coefficient directeur. D'accord? Ah, ici, je parle qu'il n'y a pas de son. Ça va pas le faire. Tu m'entends, Chérine? Oui, c'est bon, là, je vous entends. Ouais, j'avais enlevé le son parce que je regardais une vidéo. Euh, Tu les as fait par la pente de la droite, c'est-à-dire le coefficient directeur. Hmm. C'est ça que tu as fait, hein? Oui, c'est ça. Ok. Donc, tu as trouvé qu'elles étaient parallèles pour le Oui. premièrement. Hmm. Ok. Alors, tu peux faire, hein, c'est pas faux, pas de problème. Un truc qui est plus rapide, je trouve, c'est avec les, les vecteurs directeurs. Donc, on va dire première méthode. Donc, euh, comparer, mince, comparer les deux coefficients directeurs, hein. De droite sont euh, parallèles s'ils ont même coefficient directeur. Les deux coefficients directeurs. Donc ça, tu l'as fait. On ne va pas revenir dessus. OK. Maintenant, on va faire la méthode avec le vecteur directeur. Hmm. Alors, pour le vecteur directeur, pour la collinéarité, est-ce que tu as entendu parler un déterminant? Oui. OK. Alors, pour le vecteur directeur, donc je reprends mes droites. La droite D, c'est 2x plus 3y moins 5 égale 0, hein. Donc, D, c'est 2x, je ne sais déjà plus 3y moins 5 égale 0. La droite D', c'est 4x plus 6y plus 3 égale 0. 4x plus 6y plus 3 égale 0. OK. Donc, si tu cherches, alors je dis bien un des vecteurs directeurs, parce qu'il y en a des vecteurs directeurs, il y en a une infinité. Si U, c'est un vecteur directeur de la droite D, il aurait quoi comme coordonnées? Puisque, hein, on a vu tout à l'heure que U, pour une droite AX plus BY plus C égale 0, c'est moins BA. Donc, tu prendrais quoi comme vecteur directeur pour U? Quand tu regardes l'équation de la droite, 2x plus 3y moins 5 égale Hmm. 0. Est-ce que tu Oui. peux pas avoir les valeurs de A, de B, de C? Euh, si. Hein? Donc, qu'est-ce que vaut A, qu'est-ce que vaut B, qu'est-ce que vaut C donc, hein? Bah, B vaut moins 3. Non. Hein? Une équation de droite, de façon générale, quand tu ne la connais pas, c'est AX plus BY plus C égale 0. Tu es d'accord? Donc, si je regarde mon équation de droite, qu'est-ce que vaut A, qu'est-ce que vaut B, qu'est-ce que vaut C? Donc 2x, c'est Non, c'est pas 2x, c'est 2. Hein, 1, c'est AX. Donc, ici, A vaut 2, B vaut 3, 3 et C vaut 5. moins 5. Non, 5. OK. Donc,
ton vecteur directeur qui est du style, enfin, qui a pour composante ou coordonnée moins BA, donc je peux prendre un vecteur directeur qui a pour coordonnée quoi? Puisque B vaut 3 et A vaut 2. Hmm. Donc mon vecteur directeur de cette droite, ça va être combien? Bah, du coup, -3, Ouais. Moins 3 et 2. voilà, OK. Maintenant, l'autre vecteur directeur, on va l'appeler soit U', tiens, pourquoi pas. Alors, prime, U, d'accord. Donc, celui-là, B ici vaut 6, t'es d'accord? Donc, la composante en X de mon vecteur directeur, ça serait quoi? Euh, -6, Et, 4. voilà, 4, d'accord? Donc, maintenant, bah, il suffit de regarder, quoi, si les vecteurs sont collinaires ou pas, d'accord? Donc, tu as deux méthodes, hein, alors là, on le voit tout de suite, hein, on voit que U, d'accord, égale, ou plutôt U', je dirais. U', c'est 2 fois le vecteur U. D'accord? Hmm. Donc 1, puisque 2 fois -3, ça fait -6, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ça veut dire que U et V, U et V, U et U' sont collinaires. D'accord? Alors, Hmm. si tu fais un petit dessin, tu as une droite D qui est ici, d'accord? Et une droite, par exemple, D' qui est ici. Le premier vecteur directeur, c'est par exemple celui-là pour D, hein, c'est le vecteur U. Et l'autre, pour D', c'est par exemple U'. On ne va pas faire le même vecteur, c'est U', hein. Donc, on peut dire que si les deux vecteurs sont collinaires, les droites, elles sont forcément parallèles. D'accord? Hmm. Autrement, tu peux prendre. Donc, je pense que ça va plus vite. Mais bon, après, une méthode ou une autre, hein, tant qu'on arrive à nos fins, c'est très bien. Ou alors, tu peux aussi voilà, montrer que U' ou U égale K', mais là, on le voit directement. Ou alors, tu passes par le déterminant. Donc, le déterminant de U', c'est égal. Donc, tu mets un truc comme ça. Hop. Donc, le premier, c'est -3, 2, et l'autre, -6, 4. Voilà. Et donc, tu fais un peu le produit en croix, mais un peu différé. Tu fais ça fois ça. Donc, -3 fois 4, mais il y a un moins et l'autre croix. 2 fois 6. 2 fois -6. D'accord? Et on voit que ça fait ben, -12 plus 12. Donc, on voit que ça fait 0. Hmm. D'accord? Donc, si le déterminant vaut 0, les vecteurs sont collinaires. Si le déterminant est différent de 0, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, de ce fait, les droites ne seront pas parallèles. Ok. Alors, donc ça, c'est une première méthode. L'autre, c'est avec le déterminant. OK, hein, donc on a U et U', donc collinaires. Donc, Hmm. alors D et D' sont parallèles. Alors, elles pourraient être confondues. Alors, est-ce qu'elles sont confondues? Non, parce que on multiplie par 2 en X et en Y si tu multiplies par 2, mais tu ne trouves pas la même valeur constante.
alors qu'elles ne sont pas confondues. Voilà, donc essayez voir de faire la deuxième avec le vecteur directeur, par exemple. Ok. Tu y arrives? Hein? Tu y arrives? Oui, oui, je suis en train de faire là.
Alors, elles sont parallèles ou pas? Je suis en train de faire le calcul des vecteurs là. Pour savoir si elles sont collinaires, justement. Du coup, j'ai trouvé qu'elles sont pas collinaires. Donc, de ce fait, ce ne sera pas Elles sont séquentes, du coup. 150. Ok. Alors, attends juste 2 secondes. Donc, c'est que physique, maths, c'est bon. Alors, on va reprendre ça. Mm. Alors, la première, c'est moins 5x plus 4y plus 1. Donc, deuxièmement. Donc, la première droite, c'est moins 5x plus 4y plus 1 égale 0. La deuxième, c'est 6x moins y moins 2 égale 0. 6x moins y moins 2 égale 0. Donc, ça, c'est la droite des primes. OK. Donc, comme vecteur directeur ici, U, on peut prendre comme B vaut 4 hein, dans notre équation, on va prendre moins BA. Donc, moins 4, moins 5. Le deuxième, le prime, B vaut moins 1, hein, le coefficient Y. Donc, je vais prendre 1 moins BA, 1, 6, comme vecteur directeur. Et maintenant, je fais le déterminant de U' égale donc moins 4, moins 5, 1, 6. Hop, moins 4, moins 5, 1, 6. OK. Donc, ça vaut moins 4 fois 6, moins 4, je multiplie 6, moins 5 fois, une parenthèse. OK. Donc, ça vaut quoi? Moins 24 plus 5. Donc, c'est égal à moins 19 qui est différent de 0. Donc, ça veut dire que U et U', Sont pas collinaires. voilà, non collinaire. Donc, ça veut donc, euh, donc D et D' non parallèles. Donc, c'est quand forcément, puisque
Une droite, c'est infini, t'es d'accord? Oui. Donc, tu peux prendre, imaginons un train. Donc, on est d'accord que les rails ils sont vraiment, vraiment parallèles. Mais imagine que l'ingénieur, il se plante et puis qu'il fasse des rails qui soient, bon là j'exagère, mais voilà, qui soient presque parallèles. À un moment donné, ça va se rétrécir, ça va se rencontrer forcément. Donc, de ce fait, c'est les droites, si elles ne sont pas parallèles, à un moment donné, elles sont forcément séquentes. Bon, la troisième partie, c'est pareil, hein, donc on ne va pas la faire, c'est le même type d'exercice. Donc là, par exemple, tu as un autre type d'exercice, tu as un, 2, 3, 4 points, A, B, C, D. Donc on te demande de placer les points dans un repère. Et le point D est-il un point de la droite AB, justifié à l'aide d'un calcul. Donc je te laisse faire ça, tu fais un graphique, tu mets Ok. 1 centimètre, 1 centimètre, je sais pas ce que tu as sous la main, des petits carreaux, ça fait 1 centimètre de petits carreaux. Ok. Je fais juste les deux premiers, le reste on le fait ensemble. Ok.
On va finir ensemble. Hmm. Alors, je suis en train de mettre un truc. Équation. Donc, on a dit qu'on va le mettre là. Alors, on considère les points A. Donc, moins 3 4 1, 3, 4 B, 600. On va prendre que cela pour l'instant. B, 6. OK. Alors, on te demande de faire un graphique. Donc, ça, c'est bon. Réussi. Hmm. Donc, on va prendre Y, l'origine là, cela. On va prendre à peu près 1 centimètre. Donc, un 2 3 4 5 10 et un. Donc, grosso modo, le point B, il est là. D'accord? Le point A, il a pour abscisse moins 3. Un 2 moins 3. Donc, ici, j'ai moins un. Ici, j'ai un. Là, j'ai un. Donc, moins 3, moins un, moins 2, moins 3 jusqu'à 4. Alors, un, 2, c'est à peu près, hein. 3, 4. Donc, voilà mon point A. D'accord? Donc, voilà ma droite AB. Alors, je vais essayer de la faire droite, ça serait pas mal. C'est pas si mal. Donc, ici, j'ai ma droite AB. OK. Alors, hum, hum, hum. Est-ce que tu as réussi à faire la question 2? Euh, non, pas trop. Pas trop. OK. Alors, donc, on te demande si le point D est-il un point de la droite AB. D'accord? Donc, il faut calculer son équation, hein. Donc, on va prendre l'équation de la droite AB. Alors, est-ce qu'on la connaît? Non. Non. Donc, on va dire que AB, ben, c'est comme en maths quand on fait soit X l'inconnu. Donc, nous, on va prendre, donc, c'est AX plus BY plus C égale 0. D'accord? Ça, c'est l'équation de AB. Oui. Et on va essayer de la déterminer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme vecteur directeur? Hmm. Bah, Puisqu'on sait. hein? Oui, vas-y, vas-y. Bah, tu comprends. A. C'est-à-dire. Non, en fait, Ben, on sait que sur la droite AB, il y a deux points, A et B. Donc, tu peux prendre quoi comme vecteur directeur? bah, AB. Vecteur directeur AB. D'accord? Donc, on va le calculer. Donc, AB, tu sais comment on calcule, on est d'accord? Oui, XB Donc, moins X, XA. voilà. Donc, ça fait 9 et ça fait un moins 4 moins 3. D'accord? Donc, ton vecteur directeur, c'est moins BA. D'accord? Hmm. Donc, ça veut dire que moins B égale 9. Et là, A égale moins 3. D'accord? Donc, si moins B égale 9, B vaut moins 9. Donc, ton équation de droite, c'est moins 3x. Hein, j'ai dit que B valait moins 9. Moins 9y plus C égale 0. Ça va?
Le passage de là à là? Ouais. Ok. Euh, ok, ok, ok. Donc maintenant, ben, il suffit de prendre le point ou le point B, hein, pourquoi pas, hein. Donc B appartient à, comment je vais dire, à la droite AB. Donc les coordonnées vérifient l'équation, etc., etc. Donc tu as moins 3 fois, donc XB c'est 6, moins 9 fois YB c'est 1, plus petit c égale 0. Donc, ça fait quoi ça? Moins 3 fois, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 3 fois 6. Donc, moins 18 moins 9 ça fait combien ça? Moins 18 moins 9 ça fait moins 27. Donc, ça veut dire que c'est vaut 27. Hein? 3 fois 6 18 moins 9 moins 27. euh, ouais. Moins 27 plus c égale 0. Donc, c égale 27. D'accord? Donc, tu as ton équation de droite, AB. AB, c'est donc, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 3x, moins 9y, plus 27 égale 0. D'accord? Donc maintenant, bah, je prends mon point D, toujours le même principe. S'il appartient à la droite, il vérifie l'équation de la droite. D'accord? Mm. Donc le point D, c'est 0,3. Hein. D, c'est 0 et 3. Et je te ferai la correction du reste après, quand je te Ok. ferai le fichier. D, c'est 0,3. Donc, hein, si D appartient à B, c'est les coordonnées. Vérifie l'équation de AB. Donc, on va placer D, puis on va avoir une idée tout de suite. L'équation de AB. Hein. Alors, si on place le point D, on a dit qu'il est combien? 0,3. Donc 0 en X et 3 en Y. 1, 2, 3. C'est possible qu'il appartienne. Sur le dessin, oui. On va voir par le calcul. Alors, donc, je reprends mon équation de l'autre côté. Moins 3x moins 9y plus 27. Donc, moins 3x moins 9y plus 27 égale 0. Donc, ça, c'est AB. Et le point D, on a dit que c'était 0 et 3. Attends, je vérifie quand même. Moins 3x, moins 9y, plus 27. OK. Donc, si je remplace x par 3, d'accord? X par 3, x par 0, hein, je vais vérifier si mon point D appartient. Donc, moins 3 fois 0, moins 9 fois 3. Hein. Là, je prends la valeur de YD. Là, je prends la valeur de XD. Je vérifie juste. Donc, plus 27, est-ce que ça vaut 0? Moins 3 fois 0, ça fait 0. Moins 9 fois 3, ça fait moins 27. Plus 27, ça fait bien 0. D'accord? Si tu n'avais pas trouvé 0, ça n'aurait pas été. C'est que le point D n'appartenait Ouais. pas. Donc, D appartient à la droite AB. OK. Bon, je te ferai la correction. On prend 2, 3 minutes, un pas plus, parce que j'ai un cours qui chevauche, enfin pas qui chevauche, mais qui suit à 5 minutes près, quoi. Mm. La fin d'une note. Donc, après, toi, tu veux quoi? Tu m'as dit La réfraction en physique-chimie. la réfraction. OK, bon, je prépare. On sort comme l'autre fois. Ok. On rentre dans l'autre.